Dans un espace clos, une simple flamme peut transformer la réalité en cauchemar en moins d'une minute. La température grimpe au-delà de 1800 degrés Fahrenheit, l'air devient irrespirable et la fumée toxique avance plus vite que le feu lui-même. L'oxygène disparaît, les repères s'effondrent et le temps de réaction humain se réduit à quelques secondes. Dans certaines situations, les secours n'ont même pas la possibilité d'intervenir, car une seule erreur suffit à rendre l'environnement totalement inaccessible. Face à cette brutalité, des ingénieurs du monde entier ont choisi d'anticiper le pire, en développant des technologies capables d'entrer là où l'homme ne peut plus aller, et d'agir quand chaque seconde décide de la survie. Aujourd'hui, ces solutions forment la dernière ligne de défense entre le feu et la catastrophe. Des robots résistants à la chaleur, des drones capables d'opérer à haute altitude, et des systèmes d'extinction utilisant des quantités infimes d'eau pour stopper des incendies entiers. Ce sont des outils discrets, souvent invisibles du grand public, mais essentiels dans les zones industrielles, les ports isolés ou les sites à haut risque. Et tout commence par un élément fondamental de la lutte contre le feu, l'accès à l'eau, immédiatement, partout. C'est là qu'interviennent les pompes submersibles hydrauliques. Fabriquées dans le monde entier, mais perfectionnées principalement en Europe et aux États-Unis, elles sont conçues pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Contrairement aux pompes électriques classiques ou aux systèmes diesel installés en surface, l'ensemble du mécanisme opère sous l'eau. L'énergie n'est pas produite sur place, mais transmise à distance par des flexibles hydrauliques haute pression reliés à un véhicule spécialisé. Cette conception élimine les risques d'étincelles, de court-circuit ou de défaillance mécanique dans des environnements inflammables ou explosifs. Sur le terrain, leur utilisation est d'une simplicité redoutable. Lorsque les équipes arrivent sur site, il suffit d'immerger la tête de la pompe dans une source d'eau statique, comme une rivière, un canal, un lac, une fosse inondée ou un réservoir naturel. Le fluide hydraulique transmet instantanément le couple à la turbine, générant un débit massif capable d'alimenter des canons à eau, des systèmes à mousse ou des lignes de surpression. La pompe n'a pas besoin d'amorçage, ne dépend d'aucun réseau électrique, et continue de fonctionner même dans l'eau chargée de boue, de sable ou de débris. Cette rapidité de déploiement change radicalement la stratégie d'intervention. Dans les zones industrielles, les dépôts de carburant ou les ports éloignés des réseaux urbains, disposer d'une source d'eau mobile, fiable et sécurisée permet de contenir un incendie avant qu'il ne devienne incontrôlable. Ce type de technologie ne cherche pas à impressionner, mais à gagner du temps, car dans un feu, le temps est la ressource la plus précieuse. Mais parfois, protéger ne signifie pas seulement intervenir après le départ des flammes. Dans certains endroits du monde, la prévention est devenue un spectacle à part entière. Au Japon, près de Kyoto, le village de Kayabuki no Sato est célèbre pour ses maisons traditionnelles aux toits de chaume. Ces constructions magnifiques racontent l'histoire du pays, mais elles représentent aussi un risque majeur. Le chaume est extrêmement inflammable et un incendie pourrait anéantir le village en quelques minutes. Après un sinistre majeur survenu à la fin du XXe siècle, les autorités locales ont décidé d'agir autrement. Elles ont installé un système de sprinklers capable d'arroser l'ensemble du village en cas d'urgence. 62 dispositifs ont été dissimulés dans de petites structures en bois, conçues pour se fondre parfaitement dans le décor. Lorsque le système s'active, les toits s'ouvrent et projettent de puissants jets d'eau dans le ciel, créant une barrière protectrice au-dessus des habitations. 2 fois par an, le dispositif est testé. Et ces essais sont devenus un événement unique, attirant des visiteurs venus de tout le pays. Sous le soleil, les colonnes d'eau retombent sur les toits de chaume, dessinant des arcs-en-ciel éphémères. Un rappel poétique que la technologie moderne peut aussi servir à préserver le passé, sans le dénaturer. Si l'eau reste l'arme la plus universelle contre le feu, elle n'est pas toujours disponible, ni même souhaitable. Dans certains contextes, chaque litre compte, et l'objectif n'est plus d'inonder, mais d'étouffer. C'est dans cette logique qu'intervient un outil à la fois simple en apparence et extrêmement sophistiqué dans sa conception, la couverture anti-feu. Contrairement aux systèmes actifs, elle ne projette rien, ne nécessite aucune pression, aucun produit chimique, aucune source d'énergie. Elle exploite un principe fondamental de la combustion. Sans oxygène, le feu ne peut pas survivre. Une couverture anti-feu n'est pas un simple tissu. Elle est fabriquée à partir de fibres minérales ou de fibres de verre spécialement traitées pour résister à des températures très élevées. Ces matériaux ne brûlent pas, ne fondent pas, et conservent leur intégrité même lorsqu'ils sont exposés directement aux flammes. Leur structure dense et tissée crée une barrière quasi hermétique, capable de bloquer l'arrivée d'air vers la zone en combustion. Lorsqu'elle est correctement déployée, la couverture épouse la surface en feu, fait chuter rapidement la concentration d'oxygène et étouffe progressivement les flammes jusqu'à leur extinction complète. Ce mécanisme a un autre avantage crucial, il limite la propagation de la fumée et des gaz toxiques.
En confinant la chaleur et les particules, la couverture réduit les risques pour les personnes à proximité et empêche le feu de s'étendre à d'autres matériaux. Dans des environnements venteux, elle peut être fixée à l'aide de sangles ou de cordages, et après usage, elle est conçue pour être repliée selon des plis prédéfinis, prête à être réutilisée. Dans des contextes industriels, automobiles ou même domestiques, cette solution passive peut faire la différence entre un incident maîtrisé et un sinistre majeur. Mais lorsque les flammes gagnent en intensité et que l'accès devient impossible pour les équipes humaines, une autre catégorie de technologie entre en scène. Depuis plusieurs années, la robotique a profondément transformé la lutte contre les incendies. En Italie, une entreprise spécialisée a développé des robots de lutte contre le feu capables d'opérer dans des environnements où la température, la fumée ou le risque d'explosion rendent toute intervention humaine trop dangereuse. Ces robots sont conçus comme de véritables véhicules tout-terrain. Leur châssis à chenilles leur permet de se déplacer sur des surfaces glissantes, encombrées de débris, inondées ou fortement inclinées. Ils peuvent pénétrer dans des tunnels, des entrepôts, des stations de métro, des aéroports ou des installations industrielles lourdes. À distance, les opérateurs contrôlent leurs déplacements et leur système d'extinction, tout en restant hors de danger. À l'avant de ces machines, des canons projettent de l'eau ou de la mousse extinctrice à haute pression. Certains modèles intègrent également de puissants ventilateurs capables de générer un flux d'air massif. Ce souffle sert à repousser la fumée, les gaz toxiques et la chaleur, tout en améliorant la visibilité et en abaissant la température ambiante. En diffusant une fine brume d'eau, le robot refroidit rapidement l'environnement, réduit le rayonnement thermique et freine la propagation des flammes. Dans de nombreuses interventions, ces robots sont envoyés en éclaireur. Leur mission est de préparer le terrain avant l'arrivée des pompiers, contenir le foyer, dissiper la fumée et créer un couloir plus sûr pour une intervention humaine ultérieure. Cette combinaison de robustesse mécanique, de précision à distance et de polyvalence fait de ces systèmes robotisés un pilier discret mais essentiel des stratégies modernes de lutte contre l'incendie. Et pourtant, malgré toute cette technologie lourde, certaines des solutions les plus efficaces tiennent encore dans les mains d'un seul pompier. Des outils compacts, pensés pour agir vite, dans les pires conditions et avec un minimum de ressources. C'est là que commence l'histoire d'un système aussi simple dans son usage que révolutionnaire dans son efficacité. Depuis le milieu des années 90, une autre approche de la lutte contre le feu s'est imposée dans les unités spécialisées, notamment en Allemagne. Elle repose sur une idée simple mais radicale, frapper le feu avec une énergie extrêmement concentrée en un temps presque imperceptible. Ce système porte un nom devenu emblématique dans le monde des secours, IFEX, pour Impulse Fire Extinguishing System, ou système d'extinction par impulsion. À première vue, l'équipement paraît compact. Le pompier le porte directement sur lui, comme un outil personnel. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une mécanique de haute précision. Le système se compose de deux réservoirs en acier inoxydable. L'un contient un gaz comprimé à très haute pression, l'autre renferme de l'eau ou un agent extincteur. Les deux sont reliés par une vanne à ouverture ultra rapide, capable de libérer l'énergie en seulement quelques millisecondes. Lorsque le dispositif est déclenché, la pression accumulée propulse l'eau à une vitesse extrême, la fragmentant instantanément en microgouttelettes. Cette pulvérisation ultra fine change totalement le comportement de l'eau face au feu. Au lieu de ruisseler ou de s'évaporer lentement, chaque goutte absorbe une quantité massive de chaleur en une fraction de seconde. Le volume de vapeur généré chasse l'oxygène autour des flammes, provoquant une extinction quasi immédiate. L'un des avantages majeurs du système IFEX réside dans son efficacité avec des quantités d'eau très réduites. Là où des lances classiques nécessitent des centaines de litres, ce système peut neutraliser un foyer avec seulement quelques litres. Associé à de la mousse, il devient capable de traiter des feux d'hydrocarbures ou de produits chimiques, dans des espaces confinés où l'accumulation de chaleur et de fumée représente un danger extrême. Dans les tunnels, les parkings souterrains ou les compartiments industriels fermés, cette rapidité d'action peut faire la différence entre un incendie contenu et une situation hors de contrôle. Aujourd'hui, le système IFEX est utilisé dans de nombreux pays comme solution d'intervention d'urgence, précisément là où chaque seconde compte et où l'exposition humaine doit être réduite au maximum. En observant l'ensemble de ces technologies, une évidence s'impose. La lutte moderne contre l'incendie ne repose plus uniquement sur la force ou le courage, mais sur l'anticipation, la précision et l'ingénierie. Pompes hydrauliques capables de puiser l'eau dans les endroits les plus hostiles, villages entiers protégés par des systèmes invisibles, couvertures capables d'étouffer le feu sans une goutte d'eau, robots envoyés là où l'homme ne peut survivre, ou armes portables libérant une puissance colossale en une impulsion. Chacune de ces solutions répond à un scénario précis, à une contrainte particulière. Aucune n'est universelle, mais ensemble, elles forment un arsenal cohérent,
pensée pour affronter l'un des phénomènes les plus imprévisibles et destructeurs de notre environnement. Derrière chaque innovation, il y a une même obsession, gagner du temps, réduire les risques humains et transformer le chaos en une situation contrôlable. Le feu restera toujours une force fondamentale de la nature. Il éclaire, il chauffe, il transforme, mais il détruit aussi sans distinction. La frontière entre maîtrise et catastrophe est souvent invisible et se joue parfois en quelques secondes. Grâce à ces technologies, cette frontière recule un peu plus chaque année, offrant aux équipes de secours des outils à la hauteur des défis modernes. La question qui se pose désormais est simple. À l'avenir, face à des villes toujours plus denses, des infrastructures plus complexes et des risques industriels croissants, quelle sera la prochaine innovation capable de repousser encore les limites de la lutte contre le feu ?